Je viens de te dire, voilà, merci. Merci, c'était super, voilà. Un superbe public et une superbe représentation, voilà. Que dire de plus, rien. Tout le monde s'est donné à fond ce soir. Oui, tout à fait. Et le public, comme évidemment tous ceux qui étaient sur la scène, et comme je pense que ça s'est très bien passé aussi avec la télévision, voilà. On a réussi un magnifique challenge. C'était vraiment extraordinaire, c'était trop émouvant, on a beaucoup d'émotions même en jouant. Il y a des moments où on ne savait pas si on allait savoir terminer le morceau tellement c'était émouvant. Il y a beaucoup d'énergie mais beaucoup d'émotions et c'est un vrai cadeau, c'est merveilleux, c'est magnifique. Il n'y a pas de mots je pense. Enfin, c'est magnifique tout. C'était merveilleux, on a encore tout rempli d'émotions donc voilà, on en rêvait, on en a rêvé. Enfin moi personnellement j'en ai rêvé, on était tous à en rêver et c'est arrivé. Il faut se battre pour obtenir les belles choses, c'était super. Le lendemain du concert, une partie des musiciens prend la route pour le petit village de Samalofira, situé à 60 km de Bamako. Le magicien tournésien Xavier Sourdeau fait partie du voyage avec plus d'un tour dans son sac. Musique, chant et danse marquent l'accueil traditionnel réservé aux visiteurs. Les chasseurs figurent en bonne place dans ce défilé haut en couleurs. Ce sont eux qui connaissent tous les secrets de la nature et ont comme mission d'en préserver les rythmes. En cadeau aux villageois, Marie-Pierre Leplat a acheté une chèvre sur la route. C'est elle qui a emmené le collectif Mali Mali à Samalofira. Cette enseignante tournésienne a créé l'association Action Sénégal. Elle connaît bien ce village. Depuis plusieurs années, Action Sénégal l'aide à lutter contre la sécheresse. Soyez les bienvenus dans Samalofira et salue tous les visiteurs qui sont venus ici. Ils sont heureux vous dire. Ils aiment Kakenu. Ils nous sont Kakenu. C'est recyclé. Ils nous tiennent. Professeur à Saint-Luc, Marie-Pierre est venue avec un autre cadeau. Une fresque d'une vingtaine de mètres réalisée par les étudiants de la section illustration de son école. Ils se sont inspirés des musiques de Mali Mali. Cette peinture géante décorera l'école du village. Belle surprise supplémentaire pour les enfants, la présence du grand sorcier belge qui fait apparaître l'eau à souhait. Même les Maliens savent en rire. Vous savez, quand vous allez voir un super film, écran géant, avec le Kenya par exemple, Out of Africa, quoi. Bon là, déjà c'est émouvant au cinéma, on rêve de ça. Et ici on a au moins la même chose
avec les vrais gens, avec les vrais arbres, les vaches et tout ça, enfin les chiens, enfin, les chasseurs qui tirent un fusil. Un coup de fusil, c'est à la fois un film et à la fois ça nous arrive à nous, quoi. C'est une chance et forcément une émotion. Tout Mali Mali est... Enfin, on ne sait pas dire, hein, c'est tellement... C'est pas épicé. Non, c'est très bon. Marie-Pierre, pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'emmener les gens du collectif Mali Mali dans ce village de Saint-Malo-Fira? Parce que je voulais qu'ils voient autre chose que la ville de Bamako, et la vie dans la brousse, c'est carrément un contraste avec la ville, et donc bon, j'espère qu'ils ont ressenti les vibrations que je ressens. L'accueil est toujours comme ça dans les villages? Tout le temps. Je peux venir seule, avec une amie, en groupe de 10. Ici, le groupe Mali Mali, c'est toujours extraordinaire. Alors là, on a du riz avec une sauce cacahuète et mélangé avec des aubergines. Des feuilles d'aubergine. C'est super, quoi. Et on est vraiment honorés parce que on mange pas ça tous les jours, hein, c'est ce que j'apprends. On mange de la bouillie d'habitude et donc là, c'est vraiment la fête. C'est super. Merci. Vous aviez déjà reçu un accueil comme ça? Ah non, franchement, on est sous le coup de l'émotion, c'est vraiment extraordinaire. On prend tout dans le cœur et on le ramène là-bas, quoi. C'est vraiment ça. Qui allait au marché, elle portait sur sa tête des pommes dans un panier. On faisait rouli-roula, on faisait rouli-roula. On passe en avant, on passe en arrière, on passe sur le côté. Mali. Située à 220 km de Bamako, Ségou s'étire paresseusement le long du fleuve Niger. Autrefois capitale du royaume Bambara, elle en a hérité de grandes richesses culturelles. C'est une ville d'artisans et d'artistes. Une délégation de la Casa Palabre est attendue à l'hôtel de ville par son maire, Brema Thiero. C'est M. Frédéric Mariage, responsable un peu vraiment de la délégation. Donc ils ont souhaité rencontrer, faire les présentations et bien entendu échanger quelque peu en fait. Voilà. Parce que Ségou, c'est une ville qui leur plaît beaucoup. Et vous remettre la quête, et ça c'est le CD DVD. Alors donc nous sommes venus à 120 personnes venir jouer le spectacle ici pour nous et surtout pour Baba, c'est une grande finalité, un grand moment. On est très contents. On a vu qu'on parle de Mali, mais dans tout le Mali, vous avez choisi Ségou. Vraiment, ça nous a beaucoup honorés. Et au nom de toutes les populations de Ségou, je vous souhaite la bienvenue dans notre cité. Vraiment, je souhaiterais que nos relations culturelles soient approfondies davantage et qu'elles soient un cordon entre Ségou et votre cité tournée. Célèbre pour ses bogolans et ses poteries, Ségou est aussi considéré comme le berceau de la musique malienne. Fière de cette richesse, la ville veut s'ouvrir sur le monde. Depuis 5 ans, le festival sur le Niger rassemble tous les grands musiciens maliens et reçoit la visite de milliers de spectateurs venus de tous les coins de la planète. Quand le collectif Mali Mali arrive à Ségou, la manifestation s'est achevée depuis 1 mois. Mais c'est son organisateur qui accueille le spectacle belgo-malien sur la scène du festival. Elle est située sur les bords du Niger. On est dans un magnifique décor ce soir. Ah oui, tout à fait, c'est inhabituel. Hein. C'est la première fois que je fais ça sur une barge comme ça. On a la tension qui monte. En fait, c'est le dernier concert. On espère sincèrement que ça va être le summum d'un point de vue ambiance. Donc tout s'y prête, en tout cas déjà hier lors de la répétition on a vu que l'ambiance montait, donc ce soir avec encore plus de monde, je pense que ça va être l'apothéose.
ce qu'on nous propose comme lieu, c'est exactement ce que je peux rêver chaque fois que j'interviens quelque part, dans une situation déjà extraordinaire. Il y a déjà un bateau qui nous attend pour partir vers la beauté, quoi. Donc, c'est plein de romantisme, c'est plein de cinéma, c'est plein de... Il y a déjà des histoires dans les cabines. Quand on s'est baladé ici dans la ville ces deux derniers jours, en fait, on a bien signifié aux gens que c'était la musique de Baba qui avait fait un voyage, qui s'était baladé en Europe, qui s'était nourri de la musique européenne et qui revenait ici au Mali comme un cadeau. Le bouche à oreille a bien fonctionné. Toute la ville de Ségou a rejoint les berges du Niger. C'est unique dans l'histoire, C'est une première et souhaitons qu'il y ait plusieurs encore. C'est cool, c'est une bonne musique. Ce spectacle est très important pour les enfants parce que vous savez, chez nous, les hommes de culture tels que les musiciens, les joueurs de tam-tam, de djemé sont considérés comme des personnes fainéantes qui n'apportent pas grand-chose à la population. Et ce spectacle aujourd'hui, ce soir, avec Baba qui joue le tamani et des Européens, d'autres personnes qui s'intéressent au tam-tam et trucs, ça valorise dans l'esprit de l'enfant. Ça le marque et on se dit d'une part que ces tam-tam et autres, c'est quelque chose qui peut vraiment apporter. C'est une grande richesse, ça valorise vraiment ces instruments. Et ce soir-là, la magie a pris souvent des formes particulières. Échauffé par son public, Baba Sissoko est sorti des sentiers habituels du spectacle. La venue inattendue d'un personnage représentant le dieu du fleuve Niger, réputé pour faire chavirer les bateaux, a en tout cas provoqué la surprise. On a été un peu surpris, mais on était heureux qu'il nous fasse quelques surprises aussi, c'était vraiment génial. On était dans l'imprévisible complet, mais je trouve qu'on a vraiment hyper bien assuré. Je suis vraiment super fier de tous les Mali-Maliens. On a été jusqu'au bout et pour moi c'était magnifique. Moi, j'étais très ému et puis aussi de pouvoir remercier ce public. Voilà. C'est la seule chose qu'on voulait faire, c'est venir ici et que les gens, qu'on puisse montrer aux gens ce qu'on fait et qu'ils aiment bien. Et ben voilà. Teria duma beya Eloi Bonya o bariga Dindi numfa masakele La voiture est à la fourrière, donc on a pris un taxi Bose, donc on n'est pas encore arrivé quoi.